Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer notre webinaire. D'accord? Donc, avant tout, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par Meet Academy. Meet Academy, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société de formation professionnelle. Donc, on fait des formations dans le domaine de génie civil, hydraulique, VRD. Donc, que ce soit, bien sûr, ça c'est la partie technique. On fait aussi de formation dans tout ce qui est soft skills dans le monde de l'ingénierie et le monde professionnel. Donc, ce webinaire-là, donc, il a comme thème, c'est le BIM. Et voilà, c'est-à-dire c'est quoi le BIM, c'est ses applications pratiques. On va essayer de découvrir ce sujet. On a avec nous aujourd'hui c'est Mehdi, donc c'est un spécialiste des domaines. Donc je vous souhaite déjà la bienvenue et merci Silmadi pour avoir répondu présent pour ce webinaire-là et pour avoir accepté l'invitation de Meet Academy. Donc pour le sujet de ce webinaire, comme j'ai dit, c'est c'est une introduction au BIM pour vous faire découvrir c'est quoi le BIM et ses applications. Donc Silmadi, si on peut commencer avec cette question-là, c'est quoi le BIM déjà? Donc sa définition, on va dire pour le vulgariser pour tout le monde. Alors, comme je disais, on entend beaucoup du BIM, mais on ne sait pas est-ce que c'est une tendance qui va passer, ou bien c'est une obligation qui vient de venir. Et quelle que soit la spécialité, architecte, ou bien structure, ingénieur technique, ou bien une topographe, etc., il pose la question de c'est quoi les entre le BIM et entre mon métier. Et c'est ça l'objectif de cette présentation. Je vais essayer de vous montrer déjà c'est quoi le BIM et pourquoi déjà on va utiliser le BIM, ou bien c'est quoi l'utilité du BIM. Et aussi voir les usages ou bien les cas pratiques qu'on peut utiliser. Donc on va commencer avec la transition, la transformation numérique. Alors pour la transformation numérique, dans cet axe, on va voir la transition des différentes technologies. Commençons par comprendre la transformation à travers l'histoire. Alors depuis la naissance du premier ordinateur, c'était en 1960, jusqu'à l'émigrance vers le métaverse en 2022. Alors la technologie a progressivement façonné chaque aspect de notre vie, y compris le secteur de construction, et c'était notre objectif. Et maintenant, je vais vous présenter un petit exemple d'évolution de la technologie côté de construction. Alors, ça c'est un exemple de robot. C'est un robot. Ça vient de commencer. Voilà. C'est un robot maçon, Adrian X, proposé en 2018 par une entreprise australienne. Alors, ce robot, il est capable de poser presque de 1000 briques par heure. En comparant ça avec l'humain, qui pourra poser par exemple 400 briques en une journée. Et ça, c'est parmi les technologies qui ont été évoluées dans le domaine de construction. C'est basé sur des plans, des maquettes 3D déjà prêts. Et après, le robot, elle fait la projection de cette maquette directement sur terrain. Alors, ce robot, il va faire des surfaces de 100 mètres carrés. Bien sûr, il y a des problématiques dans ce robot au niveau des jointures, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une évolution au niveau des différentes technologies. Aussi, j'ai un autre exemple, c'est de la réalité virtuelle, et qui est une formidable opportunité pour le concepteur, comme pour le maître d'ouvrage, de visualiser la construction, avant même de débuter les travaux. Alors, parce que le fait de se promener à travers les différents espaces, imaginez que les éléments de décoration et d'aménagement, déplacer les murs, etc. Donc, la technologie des VR et de voir le projet avant qu'il soit dans le terrain devient une nécessité et devient plus important pour le client. Par exemple, si on a deux choix de, par exemple, présenter à un client un plan 2D avant de faire la conception, etc. sur terrain, avant de faire de poser les éléments sur terrain,
On va le faire comparer avec une visite virtuelle dans une maquette avec le détail en 3D et qui suit des processus BIM. Bien sûr qu'elle va choisir le BIM parce que déjà, elle va optimiser beaucoup de choses qu'on va voir déjà dans les autres slides. Et avant de passer en jeu, parce que déjà, on a vu les transitions numériques, mais déjà, dès le début, pourquoi on a posé le mot BIM? Ou bien, pourquoi on a pensé au BIM? Parce que déjà, dans le domaine de construction, on passe plus que 90% de notre temps dans un bâtiment, le premier consommateur d'énergie, plus 80 ans de durée de vie dans moyenne d'un ouvrage, etc. Donc, déjà, on utilise plus beaucoup le domaine de la construction. Mais réellement, il n'y a pas d'évolution. Et c'est ce qui a été montré dans ce graphe. C'est un graphe qui montre la maturité numérique du secteur. On voit ici le tourisme, comme par exemple Booking, etc., qui est dans l'évolution du secteur. On voit aussi le média, les banques, etc. Mais le seul domaine qui n'a pas une maturité numérique assez importante, c'est le domaine de la construction. Donc, devient l'idée d'intégrer le BIM ou bien un processus BIM. Je vais vous montrer maintenant un petit vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher au côté audio ou non, côté voix. Vous entendez le vidéo, non? C'est parfait, oui. Oui? Parfois des surprises. Oui, c'est parfait, c'est Mehdi, on l'entend. Le Building Information Modeling autorise chaque acteur d'un projet, client, architecte, spécialiste et utilisateur final, à partager la même vision depuis la conception jusqu'à l'exploitation d'un ouvrage. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Donc pour cette présentation, je vais vous montrer que le BIM déjà, c'est un processus de travail, un processus qui sert à avoir le modèle ou bien l'objectif avant de passer dans le chantier. Pour bien comprendre le BIM, on va voir le projet sans méthode ou bien processus BIM. Déjà sans méthode ou bien le processus BIM, on trouve des difficultés de trouver l'information. Par exemple, on a passé par la phase APS, APD, DCE, etc. On a une maquette d'exploitation. Ou bien, on a des plans d'exploitation. Mais le fait de trouver une information si on a par exemple un transfo, où est la fiche technique normalement telle, ou bien où est les fiches qui montrent la texture, les éléments d'un mur, etc. Vraiment, c'est difficile de trouver l'élément. Donc, on doit toujours aller vers plusieurs dossiers, plusieurs documents. Déjà, on ne sait pas si on a toujours le contact avec l'entreprise telle ou bien l'entreprise Y. Donc, on a une difficulté de trouver les informations, une mise à jour difficile à réaliser et perte d'infos, et pas de sécurisation de données. Donc, on a beaucoup de données, mais ne sont pas bien consolidées. Pour rentrer plus dans le détail, on va faire des petites questions comme ça. Alors, si on va définir le BIM, est-ce que c'est un dessin 3D? Non. Parce que déjà, si on veut dire que c'est un dessin 3D, déjà, on a la 3D dans l'AutoCAD avant. On a déjà la 3D dans l'Archicad, dans plusieurs logiciels. Le BIM n'a pas besoin de normes. Ça, c'est impossible. Parce que déjà, qui dit BIM, des processus. Donc, on doit toujours suivre des normes qui cadrent le BIM, qui cadrent notre modélisation. Est-ce que le BIM remplacera l'homme? Bien sûr que non, parce que il y a des processus, il y a de l'homme. Donc, c'est l'homme qui va gérer tout ça. Est-ce que c'est un logiciel? Non. Par contre, je sais bien que tout le monde savent le BIM lié avec Revit. Mais Revit, c'est pas le seul logiciel qui fait du BIM. Parce que le BIM, c'est un processus de travail. Et Revit, c'est un logiciel de travail. Donc, on doit différencier entre ces deux. Est-ce que je suis maquette numérique? Non. Parce que déjà, on a plusieurs maquettes numériques, que ce soit imprimé ou bien des maquettes virtuelles, ça fait longtemps et c'est pas lié avec le BIM. Le maquette numérique, c'est une partie du BIM. Ou bien c'est un rendu qu'on peut faire à partir du BIM. Donc, si je veux résumer le BIM est un ensemble des coordonnées et des processus de travail. Bien sûr, quel que soit le lot technique dans lequel vous travaillez, que ce soit tu es un architecte, topographe, technicien en génie civil, en MEP, en topo, soutenu par la technologie, c'est l'outil, et qui ajoute de la valeur grâce à la partage d'informations structurées pour les bâtiments et actifs d'infrastructure.
ça c'est le plus important, c'est le partage d'informations structurées. Parce que le BIM, il vise pas à créer des modèles géométriques pour voir, par exemple, directement des réseaux modélisés. Parce que tout le monde, lorsque, par exemple, on dit une formation BIM, ou bien on dit que on va faire une formation dans Revit ou bien quelque chose comme ça, il dit directement, oui, je veux modéliser un élément et je veux le voir en 3D. Et vraiment, c'est pas le BIM. Parce que si on va comprendre que le BIM, c'est seulement une modélisation, mais à quoi sert? Je peux modéliser dans un autre logiciel, ça fait même avant que le BIM apparaisse. Mais le fait de modéliser et enrichir le modèle avec des infos et l'exploiter, c'est ça l'utilité. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides en détail. Donc, si, par exemple, j'ai pris un exemple d'une maquette numérique. Normalement, une maquette numérique, je l'ai représentée comme un iceberg. Donc, sur l'iceberg, on a une partie visible. C'est la partie géométrie. C'est ce qu'on voit. Voilà. Ça s'appelle dans les standards du BIM, c'est le LOD. Et on a une partie non visible. C'est la partie des informations techniques. Parce que si je veux exploiter une maquette, par exemple, j'ai une maquette qui contient des maquettes archées, structures et maquettes, par exemple, MEP. Et pour cette maquette, je veux, par exemple, extraire des bilans de puissance, je vais, par exemple, extraire des noms de calcul, par exemple, par rapport aux les limitations de logiciel. Mais comment je peux faire ça avec une géométrie qui ne contient pas des informations? C'est pour ça, l'objectif du BIM, c'est de travailler avec plusieurs maquettes, ou bien avec plusieurs éléments qui sont bien enrichis au niveau de détail et au niveau des informations. Et c'est ça l'objectif. Prenons par exemple l'exemple de ce projet que j'ai déjà travaillé. J'étais occupé de suivre la modélisation et le travail sur le modèle MEP. Donc, dans notre maquette, on modélise tout ce qui est des enfumages, plomberie, les terminaux d'éclairage, etc. Et en parallèle, l'autre discipline, l'autre lot, ils font la partie façade. Tout ce qui, par exemple, les fenêtres, décoration, etc. Modèle structure en parallèle. Travaille dans la partie, par exemple, réservation, les différentes ossatures, etc. Et en parallèle, le modèle archi. Mais normalement, lorsqu'on travaille dans le BIM, par exemple, moi, je fais l'MEP. Je vais travailler dans un modèle fédéré. Et même pour l'ingénieur ou bien le technicien qui va travailler dans le modèle archi. Pourquoi? Je vais travailler dans un modèle qui collecte tous les modèles dans l'MEP, comme ça je peux voir les murs, je peux voir les éléments de la structure, je peux voir en parallèle les éléments de la façade. Et une fois par exemple, les gens qui travaillent dans la façade, ils vont faire une mise à jour, je vais avoir directement la mise à jour dans mon modèle et je vais directement s'adapter. Donc comme ça, on travaille dans un mode collaboratif. Et c'est ça le plus important, de travailler dans un mode collaboratif, dans un même modèle qui contient tous les éléments et en même temps qui contient toutes les informations nécessaires. Et après, afin de faire quoi? Afin de faire des plans, comme c'est presque, j'ai fait ce slide pour avoir un peu des choses comme la méthode classique. Par exemple, dans ton cas, je faisais des présentations, mais dans Revit, par exemple, on peut utiliser des présentations comme ça, avec des plans de D, avec des coupes, etc. Mais l'avantage de le BIM, c'est que lorsque, par exemple, je vais modéliser une maquette, ou bien modéliser une subdiscipline, une fois que je modélise, en même temps, je fais la présentation, en même temps, je peux créer des nomenclatures automatiquement qui vont me lister, par exemple, la partie quantitative, la partie, par exemple, métrique, etc. Et pour les coupes, je peux le faire dans même pas 2 secondes. Donc, je vais voir, par exemple, cette zone. Oui, je vais faire une coupe pour voir le détail. Directement, je vais faire une coupe, je le trace. Après, il va m'afficher le détail de local souhaité. Et aussi, il y a une arborescence, par exemple, sur lequel on va travailler. Par exemple, ça, c'est un exemple d'un travail Revit. Cette arborescence, par exemple, sert à classifier toutes les disciplines. Une fois, par exemple, ici, on a le CFA, l'archer, la partie confort, la partie CVCD. Une fois, je rentre dans le CVCD, je trouve les enfumages. Après, je rentre dans les plans, je peux voir directement tous les éléments.
Et bien sûr, l'autre avantage, c'est que une fois que je sélectionne un élément, je vais directement voir les détails. Les détails. Par exemple, je vais sélectionner une gaine technique. Je vois directement, par exemple, le débit, les dimensions, je peux voir tout. Et en parallèle, je peux faire la synthèse. Donc, c'est pas une modélisation vague. Et après, par exemple, ou bien jusqu'au chantier, je vais voir, oh non, par exemple, j'ai trouvé une réservation qui n'est pas prévue, tout ça. La réservation qui n'est pas prévue, je vais le voir déjà dès le début, dans la maquette numérique. Et c'est ça l'objectif. Voilà. Par exemple, voilà, j'ai déjà réalisé la maquette numérique, je l'ai déjà préparée, mais normalement, on a parlé beaucoup sur le côté enrichissement d'informations. Comment je peux savoir comment enregistrer une maquette avec des informations? Par exemple, je vais mettre que les débits, ou bien je vais mettre aussi le fournisseur. C'est quoi l'astuce? Ça, elle se base sur des chartes BIM. Des chartes BIM qui servent à définir les choses, comment je peux modéliser. Parce que si je veux te dire que, voilà, par exemple, on va faire une formation, je vais te faire une formation et on va modéliser. Mais tu vas modéliser avec quel niveau de détail? Tu vas modéliser avec quel niveau de détail aussi au niveau des informations. Comment tu peux lire la charte BIM ou bien la convention BIM qui présente toutes les contraintes ou bien tous les usages souhaités pour le maître d'ouvrage, ainsi de suite. Donc, la partie de comprendre ce qu'est le BIM et bien comprendre la demande client, elle est très importante dans le monde du BIM. Avant de passer par la modélisation de la géométrie. Donc, passons maintenant aux différents usages BIM qu'on peut utiliser. Par exemple, pour la 3D. Voilà, j'ai modélisé la maquette. J'ai déjà ma maquette au niveau de géométrie, elle est bon. Au niveau des informations, elle est bon. Par exemple, j'ai seulement modélisé la maquette au niveau de géométrie avec des informations, par exemple, des éléments, des informations minimales. Je peux, par exemple, faire des visites 3D. Je peux collaborer avec les autres pour faire une synthèse, etc. Je peux réduire les modifications et le retravail grâce à la transparence de la maquette qui est chez tout le monde. Voilà, les livrables. Ça, c'est un exemple d'un projet que j'ai travaillé. C'est, voilà, livrable des locaux techniques avec des tas d'accessoires, etc. Des circulations de sous-sol, des étages qui ont déjà passé par une synthèse bien détaillée. Maintenant, on a la 4D. La 4D, ça, on augmente le niveau d'information. C'est quoi la 4D? C'est le modèle 3D et en même temps, on intègre l'aspect planning. C'est que, par exemple, à une instant T, par exemple, la date le 20 avril, je peux voir dans ma maquette l'état actuel du chantier. On est où? Est-ce qu'on respecte le planning? Est-ce qu'on dépasse le planning? Etc. Voilà un petit vidéo qui va vous montrer ça. Voilà, on visualise le planning. Et en même temps, on visualise l'évolution 3D. Ça, c'est une comparaison entre la visualisation virtuelle et la visualisation réelle. Ça, c'est pour la 4D. Voilà, un autre client, il va me dire que non, moi, je veux la 3D, je veux aussi la 5D. Déjà, je dois comprendre ce qu'est la 5D et je dois voir sa convention BIM ou bien sa charte BIM pour voir le détail. La 5D, déjà, c'est l'ajout de côté coût dans la maquette. Donc, je vais faire le modèle 3D. Je vais intégrer, par exemple, le planning et je vais intégrer aussi la partie des coûts. Que ce soit le coût des éléments que j'ai, que ce soit le coût par exemple, de maintenance ou bien le coût de plusieurs choses. Donc, ça dépend les exigences. Ça, c'est une petite présentation qui va vous montrer un logiciel, par exemple, ça, je pense que c'est Bixel Manager. Donc, ce logiciel, il va vous montrer, par exemple, le construction cost, le prix de construction, l'évolution du prix de construction, le pourcentage, en même temps, par exemple, le prix de construction au niveau de l'MEP. Donc, le pourcentage consommé dans chaque phase. Et ça donne une idée claire pour le client pour savoir l'état d'avancement au niveau de coût et même au niveau de planning.
On a aussi la 6e dimension. Et la 6e dimension, c'est plus, on parle de partie de consommation énergétique, réduction de coût global du bâti, donc, pour le côté technique. Et ça, on peut l'utiliser, par exemple, si on l'utilise pour l'éclairage, le Dialex Evo, un logiciel, qui fait le calcul d'éclairement, savoir s'il respecte les normes ou non. Mais ce logiciel, il peut se baser sur une maquette, par exemple, réalisée par Revit. Il peut faire l'échange entre Revit et Dialux Evo. Comme ça, on peut exploiter la maquette pour faire des calculs énergétiques. Et la même chose, par exemple, ici pour robot. On peut exploiter la maquette pour faire d'autres calculs. Comme ça, on peut utiliser la maquette avec d'autres logiciels, ce qui s'appelle et ça, c'est parmi les avantages du BIM, c'est que l'interopérabilité. C'est que je peux pas être, il me limite pas dans un seul logiciel, mais je peux l'exploiter avec plusieurs logiciels. Comme ça, je peux faire des calculs. Ça dépend ça dépend de la discipline utilisée. On a aussi, par exemple, la 7e dimension. Là, on parle de facteurs de maintenance. On utilise la maquette pour faire la maintenance. Voilà, j'ai déjà réalisé la maquette dans toutes les phases, mais après, je vais faire le suivi avec cette maquette dans un logiciel X, par exemple. On a plusieurs logiciels qui font la maintenance BIM. Donc, une fois que je modélise la maquette, je peux par exemple voir un tel mur ou bien un tel équipement, sa fiche technique. Je peux voir quelle date le technicien a passé pour voir ou bien pour contrôler cet équipement. Je peux voir par exemple, même maintenant on voit des détecteurs IoT dans des bâtiments qu'on peut suivre depuis une maquette. Ça c'est un petit exemple pour vous montrer permet d'accéder aux données descriptives du bâtiment dans un environnement. Alors cette maquette, c'est une maquette qui a été intégrée dans un logiciel TwinOps. C'est un logiciel qui fait la facility management, qui fait la partie exploitation. Et des espaces en temps réel. Voilà, attends. Voilà, par exemple ici, ils ont pris l'arborescence projet par étage. Après, ils ont choisi l'étage R+2. Après, ils peuvent accéder à n'importe quel local qu'ils veulent. Ils localisent rapidement les équipements. Voilà. Ils peuvent accéder aux informations techniques. Et après, il aperçoit directement tout ce qui est terminaux, murs, etc. Donc, une fois qu'il a sélectionné, par exemple, cette unité intérieure, voilà, et il va afficher, voilà, la fiche technique. Ça, c'est après c'est après le livrable des euros et tout ça. Et ils peuvent voir aussi la date de maintenance, qui a fait la maintenance, les demandes d'intervention, les comptes rendus, etc. L'interface BIM. Donc, ça, c'est une brève présentation du BIM et aussi du power du BIM et d'où vient l'utilité de la formation proposée. C'est que la formation qu'on propose, c'est que d'apprendre déjà c'est quoi le BIM en détail, d'apprendre comment, par exemple, parmi les objectifs, c'est de définir le BIM, expliquer son importance et aussi identifier les avantages pour savoir pourquoi je vais utiliser le BIM. Aussi l'utilisation et l'application du BIM via examiner les cas d'utilisation et voir l'utilité du BIM pour chaque phase de projet, que ce soit pour la conception, la construction, la maintenance, etc. Aussi, parmi notre objectif, c'est de étudier les normes ISO relatives au BIM, de la maquette, et apprendre aussi à adapter les standards BIM. Parce que lorsque je vais étudier, par exemple, voilà, tu vas modéliser, tu vas me demander avec quel standard. Alors, pour savoir le standard, tu dois être au moins avoir une background par rapport les standards BIM et comment l'utiliser d'une manière facile et pratique. Aussi, notre formation vise à faire des workshops pour préparer la convention. Et c'est le premier point clé avant de faire la modélisation. C'est que, par exemple, tu as reçu un projet X. Et après, tu veux par exemple commencer la modélisation. Mais circule base. Tu vas y aller vers la convention BIM ou bien la charte BIM pour lire en détail quel outil utiliser, quelle version, quel détail, qui va me valider le processus. Est-ce qu'il y a un processus dedans la convention que je dois suivre? Parce que le fait d'aller directement vers le logiciel et commencer la modélisation, ça marche pas.
Parce que, comme si tu vas travailler dans un BIM isolé. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de travailler en collaborative. Que tout le monde a avoir le même info. Donc, parmi les objectifs, c'est qu'on puisse rédiger une convention BIM d'un projet X. Comme ça, on peut travailler sur une convention BIM, par exemple, en groupe. On peut faire, par exemple, des groupes de 3 personnes. Que chacun va travailler dans un axe. Aussi, on va voir une initiation Revit au moins pour savoir comment naviguer dans l'interface Revit, comprendre les outils et les fonctionnalités pour toutes les disciplines. Et aussi, le 6e axe qu'on va voir, c'est le fait de comment je peux créer le gabarit de base. Parce que beaucoup de gens viennent chez moi, ils me disent que voilà, j'ai suivi une formation sur YouTube et quand je veux appliquer la même chose, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas normalement? Parce qu'il n'y a pas une préparation de la maquette. Parce qu'on peut pas directement commencer la modélisation, quelle que soit la discipline. On doit déjà préparer un gabarit de vue ou bien préparer tous les éléments qu'on va utiliser dans notre projet. Et comme ça, on va appliquer directement les principes du BIM pour optimiser la maquette. Et tout ça, c'est pour avoir une collaboration, une coordination efficace. Voilà, je pense que ça a été issu. Oui, c'est très clair, c'est Mehdi. Donc, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Donc, vous avez voilà bien présenté donc on a bien compris c'est quoi le BIM, ses phases, à quoi ça sert, parce que pour beaucoup de gens, donc le BIM c'est pas clair. On l'entend, on l'utilise nous-mêmes le BIM, cette terminologie, mais ça reste quand même un petit peu vague en termes de pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils parlent du BIM sur leur projet. Ça, c'est vraiment très intéressant et ça, voilà, c'était une présentation qui a réglé ce point-là. J'espère aussi pour tous les participants. Donc, on passe maintenant à la phase questions. Si vous avez des questions, donc pour les participants, donc on aimerait bien, voilà, les recevoir et vous répondre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sylvie, déjà pour la présentation. Avec grand plaisir. Parce que vraiment, lorsqu'on a lancé la formation, on a reçu beaucoup de questions sur déjà, on va dire, le pourquoi de la chose et c'est quoi déjà. C'est quoi le BIM, à quoi ça sert, est-ce que je peux l'utiliser en hydrologie, est-ce que je peux l'utiliser dans ce domaine-là. Donc, beaucoup de questions de ce type-là qu'on a reçues. Donc, si vous avez des questions de son genre ou bien autres, donc on peut vous répondre avec grand plaisir. Alors, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie et je remercie spécialement aussi pour cette présentation. C'était très enrichissant et très important. Alors, une petite question, s'il vous plaît. Concernant la convention BIM ou bien charte BIM, est-ce que moi, en tant que BIM coordinateur ou bien BIM manager, je suis censé de la réaliser? Bien, c'est à le maître d'ouvrage de bien préciser ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est à moi de la réaliser ou bien si j'ai je sais pas, c'est un document ou bien c'est comme un contrat que le maître d'ouvrage doit maintenir. Oui, c'est clair. Alors, pour la convention BIM, déjà, avant la convention BIM, on a une charte BIM. Par exemple, on a un maître d'ouvrage qui travaille dans des hôtels, d'autres projets. D'accord, donc c'est pas la même chose. Une charte BIM, c'est pas une convention BIM. Non, c'est pas une convention BIM. Normalement, la charte, elle va me dire, par exemple, moi, pour les projets que je vais travailler, je dois utiliser, par exemple, directement la 4D et je vais faire, par exemple, aussi la 5D et je vais, par exemple, faire la synthèse. Mais la convention BIM, il se fait pour une cellule BIM. Il y a une cellule BIM qui va faire la convention BIM. Il y a le BIM manager et parfois même le BIM coordinateur de chaque lot. Par exemple, on va inviter, par exemple, le BIM manager et le BIM coordinateur de l'MEP. La même chose pour l'archer, la même chose pour la structure, la même chose, par exemple, pour le façadier. Et nous tous, avec, par exemple, l'AMO BIM, l'assistant de maître d'ouvrage BIM, il va assister avec nous. Comme ça, on va faire la convention BIM qui est plus détaillée que la charte BIM. Donc, il va mentionner, par exemple, l'outil, l'usage en détail. Et avant de faire l'usage, il va même, par exemple, faire un test de maturité BIM pour le bureau. Déjà, est-ce que le bureau, il est mature pour l'usage demandé pour le maître d'ouvrage? Comme ça, on fait un retour pour le maître d'ouvrage et après ça, les retours, on peut fixer une convention BIM bien détaillée. Donc, la convention BIM se fait via une cellule BIM, toute discipline, avec l'assistante de la MOBIM. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc,
On peut prendre d'autres questions. Il y a une question de Monsieur Saïd, donc concernant l'application du processus BIM dans les projets routiers. Donc tout ce qui est logiciel autopiste, mensurat. Donc on a discuté de ça dans un webinaire antérieur avec Tamim, avec Rachid aussi. Mais je pense que c'est possible aussi d'utiliser ça dans ce type de projet. Oui, bien sûr, parce que parfois, on peut modéliser par exemple la partie infrastructure dans le BIM avec tout l'aspect environnemental et tout ça. Et après, on peut par exemple l'exploiter via un fichier FC, qui est un fichier standard et lisible pour d'autres logiciels comme par exemple InfraWorks, etc. Donc, ça reste toujours ça dépend de l'objectif d'usage. Par exemple, je vais utiliser l'aspect routier, tout ça. Est-ce que je veux modéliser, par exemple, dans Revit? Est-ce que je veux modéliser dans un autre fichier, dans un autre logiciel, et après, je vais l'exporter en FC et l'intégrer, par exemple, dans Revit pour que les autres disciplines intègrent aussi leur maquette. Et comme ça, on voit, par exemple, ce qu'on appelle parfois la partie SIM, le System Information Management. On peut avoir aussi pas seulement un modèle Revit d'un projet tel, hôtel, etc., mais on peut voir par exemple, une ville en BIM, ce qui s'appelle le SIM. اسمح لي استمدي عفاك غير une autre question. Alors dans le programme de la formation, واش غادي يكون مثلا une séance dans laquelle on va traiter par exemple des rapports de clash ولا ما غنوصلوش لذاك النيفو دو توتال. Ça veut dire غادي نبقاو غير في l'interface Revit, le BIM en général c'est quoi? Ça veut dire ما غيكونش un exemple مثلا avoir des maquettes هكذا maquette structure, maquette archi et on fait مثلا هذاك l'exemple ديال les clash كيفاش مثلا تقدر تخرج un rapport de clash. Oui, فهمتك. دابا نورمالمون اللي قلنا نديرو هو بحال هكا chaque formation غادي نحطوا فيها une partie اللي بوحدها. مثلا هاد لا فورماسيون لازم فيها تكون فيها partie de rédaction de la convention, تكون فيها partie ديال انك sélectionner les codes standards par exemple uniformément ou bien omniclass pour la classification des familles ديالك انت اللي ديرهم تسيزيهم تعرف كيفاش ديرهم. تكون فيها مثلا بزاف ديال الحوايج وسي classification. نعم classification ديال les familles ولا les zones ندخلوا فيهم اون ديتاي غادي نعرفهم اكثر. D'accord. Donc comme ça نقدروا نكلاسيفيهم كل شيء. ولكن الكوتي اللي قلتي هو داخل بلوس في الكوتي ديال لا كورديناسيون بيم. هذا البارتي كورديناسيون بيم et modélisation ça peut être ان شاء الله une autre formation. حيت الا جينا نديروا لا كورديناسيون فيها بزاف ديال الحوايج ما يمكنش مثلا نحطوها غير في ان رابور دو كلاش ولا ممكن الا درنا une formation ديال كورديناسيون يكون فيها لي فيش سويفي les fiches de contrôle يكون فيها la visualisation possible même avec le Power BI ou Revit. ممكن نشوفوا مثلا الرابور دي كلاش ديالنا واللي ماتريس دي كلاش اللي كيكونوا عندنا يعني نقدروا نشوفوا فيها بزاف الحوايج اون ديتاي. داك بغينا شاك فورماسيون نعطيوها حقها يعني تكون فيزي. يعني مثلا نجيو ناخذوا لي باز يعني ما غادي نمشيو مثلا الفورماسيون ديال لا موديليزاسيون تكنيك بغا شكون كندوي على هاد يعني ندخلوا ديريكتومون اون بو افونسي ميم في لا كورديناسيون. دونك انفورماسيون كورديناسيون الا نقدروا نديروا فيها داك الشيء كامل اون ديتاي حيت سينو لا غير دخلنا هكا غادي نسمعوا بحال سي كوم سي دخلنا غير باش تكون mais réellement je vois. C'est pour ça là un peu partout ولكن ماشي détaillé. Je vois. Voilà, هنا بغينا كثر نديتايو في لي كونفونسيون لي ستاندار لي فامي البريباراسيون ديال لا ماكيت. اين فوا هذا لو موديل سي اوكي كلشي فهمو مزيان وكلشي داز بهذاك on peut passer après vers des modélisations des formations spécifiques مثلا une formation pour l'électrique وحده pour le fluide وحده juste pour coordination فيها لو ديتاي ديال الكورديناسيون اكسيتيرا ان شاء الله. D'accord. مرحبا avec grand plaisir. Oui, c'est parfait. Donc, c'est ça l'idée. C'est, en fait, on a l'intention d'organiser une série de formations, en fait, parce qu'on peut pas le BIM, la construction, donc, ces applications, donc, on peut pas les traiter dans une seule formation. C'est pourquoi on va faire une série. On va commencer par, c'est-à-dire, tout ce qui est général. Et puis, on va se spécialiser vers des domaines bien précis avec plus de technicité. Mais je pense que, c'est-à-dire, avoir l'ordre stratégique, avoir une vision stratégique de la chose, ça c'est appliqué dans tout domaine. Déjà, il faut avoir la vision, la stratégie, et puis descendre vers l'opérationnel, vers la technicité. Donc c'est ça, on va dire la philosophie derrière. Donc voilà, la première formation, ça sera une initiation, mais une très bonne initiation et initiation, on va dire qui sera, on peut dire obligatoire, parce qu'il y a des notions qu'on peut pas
bien sûr, on peut pas avancer par la suite si on les a pas acquis dans le départ. C'est pourquoi donc on a choisi d'avoir comme une série, une suite, dans un ordre bien sûr logique. Sinon, on a aussi une autre question de Monsieur Saïd. Donc voilà, il se demande est-ce que on doit avoir des notions solides sur Revit ou bien non pour participer à la formation. Normalement, non. Et c'est ça l'objectif de la formation. C'est que on vise à bien baser tous les participants dans la partie que ce soit le BIM et les termes qu'il va entendre dans le bureau, ou bien quel que soit le lieu de travail. Et aussi, on va voir l'interface Revit, on va voir la préparation de la maquette, etc. Donc, mais pour les prochains, par exemple, sessions des formations, ça nécessite le savoir des notions de base de Revit et du BIM. C'est pour ça, pour cette formation normalement basique, ça ne nécessite pas des notions solides en Revit, parce qu'on va commencer à zéro. Oui, c'est Khalid. Ouais. السلام عليكم كتسمعوني؟ كنسمعك سي خالد مرحبا. اول مره كندخل هاد لي كونفرساسيون بحال هكا. كنشكركم على التقديم اللي قدمتوا لنا للوجيسيال، شكرا بزاف. بالنسبه لي انايا اول مره غادي نستعمل ريفيت وهذا البيم هذا، ما عرفتش كيفاش غدوز هاد لا فورماسيون، واش بوسيبل انا نكون في هاد لا فورماسيون ولا لا؟ سي كو لو ميشي ديالك خالد؟ نعم. شنو لو ميشي ديالك؟ لو ميتي ديالي انايا ريسبونسابل ديال واحد لو بيرو ديال لونتروتيان باتيمون. انا كندير لا جيني سيفيل، ولكن بالنسبه للريفيت ما عمرني ما خدمت به، بحال الكونسيبسيون ديال لي بلون بحال هكا بلون اوتوكاد وصافي. Ça marche. Déjà pour normalement pour la formation, il y a باش انك normalement initié déjà في Revit، يعني تعرف شنو هو Revit، كيفاش شنو ليوتيليتي ديالو بالنسبه لك نتايا كمثلا ان ريسبونسابل في البارتي جيني سيفيل، و ميم طون تقدر تعرف شنو لي زوجاج اللي كيبانوا لك انت طونكو ريسبونسابل، تقدر تستعملهم في اي ماركت مثلا ستركتور ديالك. مثلا غادي تبغي تبريباري اون ماركت باش انك تاكسبلواتيها بور لو كالكول. وي ممكن مثلا على حسب داك لوزاج ديالك الفيزيون اللي تكون عندك، ملي تكون عارف مثلا لي ليميتاسيون ديال البيم، وميم طون تكون عارف مثلا الانترفاس ريفيت شنو ممكن دير لك مثلا، تقدر ابري تكسبلوطيها فاش بغيتي. يعني من بعد هاد لا فورماسيون تقدر تدخل ديريكتومون في اون اوتر فورماسيون ديال لا موديليزاسيون ستركتور. حيت ديجا عندك لي نوسيون دو باز كاملين عارفهم كاملين، يعني ملي ندخل معاك ريفيت تكون عارف شنو كنقول، ملي كنقول لك غتموديليزي على حسب هاد لو ستوندار تكون عارف شنو كنقول. دونك هاد لا فورماسيون تكون هي لا باز ديالك باش كومسا تقدر تدخل اي فورماسيون فيها ديريكتومون لا موديليزاسيون. ابخي لا موديليزاسيون تقدر دوز مثلا وحده اخرى ديال خاصه بالكورديناسيون، كيفاش كوردوني انت مع لي زوتر ديسيبلين كاملين. ابخي وهو غادي بحال هكا، حيت ما بين فيه بليزيور ميتي، دونك كل واحد على حسب الميتي ديالو، على حسب شنو هي الفيزيون ديالو، كيفاش فاش بغى يستعملو، او شنو هو نورمالمون المشكل اللي كيعاني فيه دابا في الميثود كلاسيك في اوتوكاد وفي داكشي الاخر، باش انه يقدر يعالجو بان يوزاج ديال البيم. شكرا الله يحفظك. انا بغيت نعرف واش غتكون فورماسيون جلوبال، يعني غيكون فيها كاع الناس غيكونوا معايا، غيكون نفس النيفو ولا غيكون التقسيم بحال هكا ولا لا؟ نورمالمون الناس اللي غادي يكونوا نورمالمون غادي يكونوا بليزيور ديسيبلين، ماشي بالضرورة مثلا جيني سيفيل، ممكن جيني سيفيل واحد اخر مثلا الكتريك، واحد اخر مثلا ام بي. علاش؟ حيت هاد البرومي هاد لا بروميير بارتي اللي غادي ندوي عليها هي كومين بيناتكم كاملين، حيت كلكم سونسي باش انك تعرف كونفونسيون، كلكم سونسي باش انك تعرف ستوندار، كلكم سونسي باش تعرفوا او موان انترفاس ريفيت واش بريباريو لا ماكيت ديالكم. ولكن الفرق فين كيكون في كل واحد شنو غادي يموديليزي شنو اكسبلوتي ابخي. مي كلشي نورمالمون اللي داخل لا فورماسيون داخلين على اساس باش يعرفوا لي باز، يعرفوا هذا الشيء كامل. يعني ما كاينش الا كان شي حد مثلا ايفولي بارابور الاخر غادي يكون مثلا في المعرفه ديالو للبيم ولا في اي نوسيون بحال هكا. مي لا فورماسيون فيها بزاف ديال الحوايج، يعني اللي بيان ديتايي في لو سافوار ديال لو بيم وديال الانترفاس ريفيت. صافي مزيان. شكرا. مرحبا خالد. Avec plaisir. Donc c'est ça, on va dire c'est l'occasion pour parler d'un point très important pour toutes les formations, c'est-à-dire ce qu'il faut attendre de cette formation et ce qu'il ne faut pas attendre, parce que c'est bien de définir les éléments intégrés et les éléments non intégrés. Voilà, parce que la formation est intitulée les fondamentaux du BIM et initiation au logiciel Revit. Donc il faut bien comprendre ça, c'est une initiation, c'est une introduction au monde du BIM.
J'aimerais bien avoir quelques éclaircissements, Mehdi, sur ce point, ce qu'il ne faut pas attendre peut-être de la formation. Oui, c'est ça, parce que ce qu'il ne faut pas attendre, c'est que la partie, par exemple, modélisation, coordination, etc. On peut recevoir des questions comme ça, je peux répondre, mais parce que si on va rentrer dans la modélisation ou bien directement dans la modélisation ou bien coordination, par exemple, tous les participants vont me poser des questions mais t'as dit, c'est quoi? T'as dit le niveau 300, c'est quoi? C'est pour ça, pour cette formation, on vise seulement à vous donner une base solide dans le BIM et dans la connaissance du logiciel Revit. Comment tu peux l'utiliser? Parce que si on ne sait pas comment l'utiliser et comment par exemple apprendre à lire les inputs ou bien les données d'entrée ou bien les contraintes souhaitées par les clients, on peut pas déjà modéliser. C'est pour ça notre objectif, c'est d'apprendre les bases, savoir Revit. Et pas de faire des modélisations et de coordination. Parce que ça vient après, et c'est pour ça qu'on veut suivre une suite logique. Si on va combiner, par exemple, tout ça, ça va être une formation juste pour faire une formation, et c'est pas notre objectif. D'accord, c'est bien clair, donc c'est bien clair. Peut-être une question, c'est Mehdi, pour donc actuellement le BIM, est-ce que c'est devenu obligatoire? C'est-à-dire, est-ce que on est censé l'apprendre et investir là-dessus pour cette période-là? Oui, merci déjà pour cette question. Je l'ai oublié. C'est cool pour le BIM. Normalement, aujourd'hui au Maroc, on a plusieurs projets qui sont en BIM. Par exemple, le projet de CFC, Casa Finance City de Casablanca. On a l'hôtel Royal Mansour. On a un hôtel à Tanger, les hôtels Esni Medina de Marrakech. Il y a beaucoup de projets qui sont en BIM. Et pour ces projets, le BIM, il est obligatoire. Donc, par exemple, tu fais la génie civile. Moi, je fais les MEP, l'autre, il fait l'archi. Par exemple, l'ingénieur qui fait l'archi et l'ingénieur qui fait les MEP, ils sont capables de faire le BIM. L'ingénieur génie civil, non. Il peut pas intégrer déjà il peut pas répondre à l'offre. C'est pour ça, on voit maintenant dans les offres, on voit toujours des appels d'offres pour des BIM modeleurs, des BIM coordinateurs, des BIM managers. Parce qu'ils doivent avoir ces profils dans le dossier pour avoir le projet. Donc, maintenant, ça devient une obligation dans plusieurs projets au Maroc. Et même en France et dans les autres pays, ils sont obligatoires. Par exemple, en France, ils sont obligatoires pour un chiffre d'affaires qui dépasse, par exemple, 100 millions d'euros, etc. C'est une obligation. Tu peux pas travailler un projet qui dépasse 100 millions d'euros sans BIM. Et maintenant, au Maroc, on a plusieurs projets qui ont une obligation pour travailler en BIM. Même si, par exemple, tu es un technicien, tu sais faire, par exemple, les plans et tout ça, bien, tu es un ingénieur, tu sais faire les plans et tout ça, mais tu sais pas faire le BIM, ça marche pas. Parce que c'est la même chose. Tu vas juste exploiter ton savoir-faire vers le BIM. Donc, cette transition, ça devient obligatoire pour plusieurs projets au Maroc. Déjà, le projet commence dès le début en BIM. Donc, les données d'entrée que tu vas recevoir, ce sont des maquettes en 3D. Donc, si tu vas choisir de travailler seulement en 2D, bien travailler sans le BIM, tu vas pas intégrer directement tout simplement l'équipe. Donc, c'est une obligation pour plusieurs projets au Maroc. Et surtout pour les grands projets. D'accord, c'est très clair, c'est Mehdi. Donc, un exemple m'est tombé par la tête. Donc, c'est comme introduire une nouvelle langue pour parler d'un projet et pour discuter entre les différentes parties prenantes dans un projet. C'est-à-dire, si on a imposé cette langue, de discuter et de parler du projet avec cette langue-là, eh bien, tout le monde est censé apprendre cette langue-là et apprendre à communiquer avec, apprendre à la comprendre déjà. Qu'est-ce que ils vont donc ils veulent dire les autres. Donc ça c'est très important et je pense que les gens qui interviennent dans un projet par exemple de construction ou autre, et donc ils doivent apprendre ce nouvel langage qui est le BIM. Voilà, tout le monde en parle bien sûr. Il y a des pays qui sont déjà ils ont pris beaucoup d'avance, mais sinon je pense que ça devient une compétence nécessaire pour les ingénieurs, pour les techniciens, les différents intervenants dans les différents projets d'ingénierie. Donc, c'est très bien. Si vous n'avez pas de questions, on peut parler un petit peu de la formation, juste rapidement pour conclure sur le sujet. Voilà. Donc, pour bien sûr les grands axes de la formation, vous avez les fondamentaux du BIM. Donc, vous allez apprendre les fondamentaux, les normes, les standards. Vous aurez des workshops BIM,
Comme l'a dit Sim El Mehdi, donc vous allez apprendre l'interface Revit, donc dans on va dire sa globalité, les différentes options, la préparation de la maquette, comme on va dire une étape primordiale avant toute chose dans le processus BIM, et aussi vous aurez des exercices pratiques. Ça c'est pour, on va dire, les grands axes. Maintenant pour le contenu de l'offre, bien sûr comme bien sûr, beaucoup d'entre vous le savent très bien. Donc, Meet Academy fait des offres, on va dire, très riches, et ça vous donne aussi des bonus gratuitement. Donc, pour cette formation, vous aurez 8 heures de formation live en direct. Vous allez avoir la possibilité de poser vos questions. Vous aurez 4 séances de 2 heures étalées sur 4 jours de formation. Vous aurez par la suite les vidéos enregistrées et des tutoriels. Donc, vous aurez accès à notre plateforme dédiée pour tout ce qui est e-learning. Donc, vous aurez accès à vie pour le contenu de la formation. Et puis, vous aurez d'autres points, par exemple, les données, les supports de formation, ça c'est offert gratuitement, des attestations de suivi de la formation, ça aussi, une documentation très riche. Donc, Simedi, il a, voilà, accumulé une grande expérience dans le domaine avec des projets réels, avec des, on va dire, des notes, avec des rapports, beaucoup de choses que vous allez avoir, bien sûr, gratuitement dans un dossier. C'est comme une valise documentaire, on va dire, sur le sujet. Vous aurez aussi accès à une communauté privée. Donc, on va construire bien sûr un groupe qui sera spécialisé dans le domaine du BIM. C'est-à-dire, il y aura des discussions, il y aura un partage, on va dire, permanent sur le sujet, des choses, des nouveautés. Donc, voilà, Simedi sera avec vous sur ce groupe-là pour partager toutes nouvelles sur le sujet, on va dire, qui est, on va dire, en plein développement et en plein, on va dire, c'est-à-dire innovation, et bien sûr qu'on doit tous investir là-dessus si on est engagé dans un projet, on va dire, de construction, bien sûr, au bien de, c'est-à-dire, comme l'a dit Simedi, il y a des gens qui posent la question, ça s'introduit bien sûr en génie civil, en génie électrique, dans les différents intervenants dans un bâtiment. Donc c'est pas juste la partie construction, bien juste les ingénieurs, c'est même les autres intervenants. Et vous aurez aussi des ressources bonus offertes gratuitement. Maintenant, pour bien sûr la formation, ça commence le samedi. Donc, on aura la première séance, et puis par la suite, ça va s'enchaîner avec les autres séances. Vous avez ici le numéro WhatsApp, ou bien nous contacter par mail, ou bien sur le groupe. Vous allez me trouver sur le groupe WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour réserver votre place. On va dire c'est une dernière opportunité pour participer à la formation. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation, au sujet de la formation? Donc, sinon, on peut clôturer ce webinaire qui a été, je pense, très intéressant avec Simedi. Donc, on a appris beaucoup de choses. Donc, je pense tout est clair. Ne ratez pas surtout cette offre-là. Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'inscription, essayez de me contacter pour réserver votre place, bien sûr, dès maintenant, bien sûr, et bien sûr, on se donnera rendez-vous dans les séances de la formation. Et donc, voilà, c'est tout pour ce webinaire-là. Merci beaucoup pour votre participation. Je remercie encore une fois Simedi pour ce partage-là, pour ces éclaircissements sur le sujet, pour ces réponses. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous dans la formation qui commence le samedi prochain, Inch'Allah, pour bien sûr apprendre plus et entrer dans plus de détails sur le BIM et Revit, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et au prochain webinaire, Inch'Allah, avec Meet Academy. Merci beaucoup. Merci. Merci, Simedi. Merci. Merci. Bonsoir.